Dans cette vidéo, on voit ensemble la différence qu'il y a entre le projet Polkadot et le projet Cardano, deux projets qui sont finalement assez différents et souvent associés ensemble. Donc cette vidéo va nous permettre de voir la différence qu'il y a entre ces deux projets et pourquoi c'est intéressant d'investir finalement dans ces deux projets, des projets à qualité qui devraient donc bien évoluer sur le long terme. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de deux gros projets, le projet Polkadot et le projet Cardano. Alors on parle en effet aujourd'hui de deux gros projets qu'on va essayer de comprendre, de différencier. Le projet Cardano qui est la 5e plus grosse crypto-monnaie aujourd'hui avec un market cap de 56 milliards de dollars, un prix aux alentours de 1,75 $, et le projet Polkadot qu'on retrouve en 9e position avec une valorisation de 20 milliards de dollars et un prix aux alentours de 20 $. Alors comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour la partager et pour vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors je pense qu'il est important d'apprendre les différences essentielles entre le projet Cardano et le projet Polkadot. Ces deux projets ont été conçus pour surmonter certaines lacunes inhérentes à l'Ethereum et en tant que tel, les deux projets partagent une même histoire, une histoire commune. Cependant, il existe des différences cruciales entre ces deux projets qui les rendent donc parfaitement adaptés à un investissement qui va être complémentaire sur le long terme. Alors qu'est-ce que c'est que Cardano? Cardano, c'est une blockchain et une crypto-monnaie de 3e génération qui va se concentrer sur le développement d'applications décentralisées. Actuellement, ce projet, c'est l'un des projets les plus populaires. Il se situe en 5e position en termes de valorisation sur CoinMarketCap. Cardano est souvent appelé Smart Crypto, c'est-à-dire la crypto-monnaie intelligente, car elle a incorporé une approche de recherche basée sur des pairs pour la création de la blockchain, et donc une approche vraiment académique qui va faire appel à des professeurs d'université. Alors qu'est-ce qui rend Cardano si unique par rapport à d'autres projets? Faut noter que Cardano, c'est quand même le premier projet qui essaye d'intégrer la création de la blockchain avec le secteur universitaire. Et c'est vraiment ce qui m'a plu dans cette crypto-monnaie, et c'est réellement la base de mon investissement. Je pense que Cardano, c'est un projet très sérieux, et le fait que ce soit un projet très académique peut permettre une très bonne longévité au projet Cardano. À noter que l'objectif de Charles Hoskinson, c'est de se séparer de Cardano, c'est-à-dire qu'il faut enlever le génie derrière Cardano, le fondateur, il faut l'enlever du projet pour rendre ce projet le plus autonome possible avec la meilleure adoption, et la meilleure méthode pour faire ça, c'est la méthode académique, une méthode qui a fait ses preuves, une méthode très rationnelle et très scientifique, et donc ce sera la méthode qui est d'ailleurs dans la feuille de route du projet Cardano. Aujourd'hui, on est sur l'étape Gaugen, l'étape des contrats intelligents qui vont se lancer très prochainement. La prochaine étape sera l'étape Bashot pour l'évolutivité, rendre les transactions beaucoup plus rapides et ainsi étendre la base d'utilisateurs sur le réseau Cardano. Et la dernière étape, c'est l'étape de gouvernance, l'étape Voltaire. Cette étape qui va rendre le réseau Cardano totalement indépendant du fondateur, indépendant même de la majorité de l'équipe derrière le projet, grâce justement à cette théorie académique. Et c'est ça réellement qui pourrait rendre le projet très lucratif sur le long terme, un projet qui serait donc adopté par beaucoup d'entreprises, car c'est un projet qui intrinsèquement est très sécurisé. L'approche du fondateur de l'Ethereum, Vitalik, c'est une approche différente dans le sens où Vitalik va essayer de corriger les problèmes externes au protocole, il va focaliser tout son travail pour résoudre les problèmes externes au réseau, alors que pour Cardano, les problèmes sont à résoudre d'abord à l'intérieur du réseau afin de limiter les erreurs de système, qui est quand même le plus important car on met beaucoup d'argent dans ces systèmes, et si demain ces protocoles foirent, on pourrait perdre beaucoup d'argent. Et donc c'est l'intérêt ici de cette recherche académique, rendre la technologie très sûre, mais du coup ça prend beaucoup de temps à développer et c'est un développement qui date de 2017. Alors de l'autre côté, qu'est-ce que c'est que Polkadot? Le projet Polkadot, c'est un environnement d'application multi-chaîne, une blockchain et une crypto-monnaie. Le réseau a été construit pour rationaliser l'interopérabilité entre des chaînes croisées avec l'objectif de développer des applications décentralisées de nouvelle génération. Par exemple, ce qui est bien avec le projet Polkadot, c'est qu'un développeur d'applications décentralisées peut choisir de tirer parti de la sécurité de l'Ethereum et de l'évolutivité d'un autre réseau. De cette manière, ils peuvent fournir plus de fonctionnalités aux utilisateurs et intégrer les meilleures caractéristiques de chaque réseau. C'est un projet qui se focalise principalement sur l'interopérabilité des réseaux, et donc c'est un projet qui peut devenir très important comme complément à d'autres réseaux. Le réseau Polkadot a le surnom de l'internet des blockchains car il fonctionne avec de nombreux nouveaux mécanismes de consensus qui viennent construire ce nouvel écosystème, l'écosystème Web3. Et donc au lieu de construire un nouveau protocole, l'équipe Polkadot a proposé une solution pour activer un mécanisme qui facilite les transactions authentifiées d'une blockchain à une autre. La vision principale, c'est de paralléliser les chaînes qui souhaitent rejoindre Polkadot et de créer des parachains. Les parachains jouent un rôle crucial dans le protocole Polkadot, et la finalité de ça, c'est l'interopérabilité qui va faciliter davantage l'évolutivité en créant un environnement qui va pouvoir
fonctionner avec plusieurs machines. Et donc l'approche de Polkadot, c'est une approche qui est totalement différente des autres projets. C'est une approche entièrement nouvelle de la création d'applications décentralisées. Alors l'histoire derrière Polkadot est assez intéressante. Il faut savoir que Polkadot a été créé avant le projet Cardano. En effet, le white paper a été publié en octobre 2016. Polkadot a été fondé par le co-développeur de l'Ethereum, Gavin Wood. Il a joué un rôle vital dans le développement de l'Ethereum. Il était l'un des développeurs de base sur le projet jusqu'à sa sortie pour ensuite démarrer le projet Polkadot début 2016. Il a également inventé la langue de programmation des contrats intelligents et donc c'est vous dire, Gavin Wood c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien techniquement, et selon des rapports, Gavin Wood décida de quitter l'Ethereum car il a remarqué beaucoup de limitations techniques. Il est parti pour éliminer ces problèmes et pour s'assurer que les préoccupations d'évolutivité n'aient jamais de problème, et c'est réellement ici le problème de l'Ethereum, l'évolutivité, la vitesse de transaction et les frais de transaction associés. Alors l'histoire derrière Cardano est assez différente, malgré qu'on parle encore d'anciens développeurs de l'Ethereum, car Cardano a également été fondé par d'anciens développeurs de l'Ethereum, Jeremy Wood et Charles Hoskinson, qui font donc tous deux partie de l'équipe de développement de base de l'Ethereum. Ils se sont séparés du réseau en septembre 2017 pour développer un nouveau type de blockchain. Principalement, les développeurs voulaient rationaliser le développement d'applications décentralisées. Ils ont cherché à intégrer les innovations de haute technologie dans la conception de la langue de programmation. Et plutôt que d'embaucher d'autres experts de la blockchain, l'équipe de développement a pris la voie inhabituelle de rechercher des universitaires. Le projet a travaillé avec des professeurs d'universités du monde entier pour incorporer des recherches académiques qui seront ensuite examinées par des pairs. Le réseau a été construit pour fournir un écosystème plus équilibré et durable qui représente mieux les besoins de ses utilisateurs et qui permettrait à d'autres systèmes une meilleure intégration. En comparaison, Polkadot a été conçu pour éliminer la compartimentation des données dans le secteur de la blockchain. Le réseau tourne fondamentalement autour d'une interopérabilité des crypto-monnaies. De cette manière, Polkadot contribue à transformer le secteur de la blockchain vers un écosystème qui sera interconnecté. Alors comment l'équipe derrière le projet Cardano fonctionne? Il faut savoir qu'il y a différentes équipes derrière ce projet. Il y a l'équipe Cardano, la Cardano Team, qui est le groupe de développeurs décentralisés chargé de maintenir le fonctionnement du réseau correctement. Ce groupe est composé de 3 équipes de développement distinctes. Chaque équipe fonctionne comme une entité indépendante lors de la création de nouvelles applications décentralisées. Il y a une autre équipe, c'est la Fondation Cardano, qui est une organisation à but non lucratif qui soutient donc la plateforme. Il fournit un soutien financier au projet prometteur et permet un élargissement considérable du réseau Cardano. Le projet Polkadot fonctionne d'une manière différente. Il combine en effet 4 utilisateurs principaux pour permettre ses capacités de chaîne croisée. Il y a les nominateurs, les validateurs, les collateurs et les pêcheurs qui jouent tous un rôle vital dans le fonctionnement de Polkadot. Alors j'ai fait une vidéo en détail du projet Polkadot, donc je vous invite à la regarder, vous aurez beaucoup plus d'informations que sur cette vidéo. A noter que sur la technologie de consensus, on est sur une technologie propriétaire pour les deux projets. Donc le projet Cardano était la première blockchain à introduire le mécanisme de consensus Ouroboros. C'est un protocole proof of stake, donc preuve de participation, qui élimine les mineurs de l'équation. Donc ça élimine complètement le problème de consommation d'énergie qu'a actuellement le Bitcoin avec les mineurs, le problème que possède l'Ethereum, mais ça va changer avec l'Ethereum 2.0. Et donc le proof of stake, la preuve de participation, consomme très peu d'énergie et permet à tout un chacun de participer à la validation des transactions du réseau. Le mécanisme de consensus du côté de Polkadot est également un mécanisme exclusif qu'ils appellent Grandpa. Le protocole a été conçu pour permettre aux développeurs de mettre en place une sécurité. De cette manière, ils peuvent tirer parti des protections spécifiques au réseau et ils peuvent ainsi les appliquer à leur propre projet. Alors ce qui est bien sur le réseau Cardano, c'est qu'aujourd'hui il y a une forte participation dans le stacking. On retrouve 70% des tokens en circulation qui sont stackés aujourd'hui. Et donc si vous décidez de stacker vos tokens Cardano, vous recevrez aujourd'hui un rendement d'environ 5,5%. C'est un rendement qui est très bon. Je le fais personnellement via un portefeuille officiel qui est intégré à mon navigateur Chrome, le portefeuille Yoroi. Je vous invite à voir les dernières vidéos que j'ai faites à ce sujet. Du côté de Polkadot, il y a également une participation importante, une participation de 60,28% avec un rendement beaucoup plus intéressant, un rendement de 13,43%. Aujourd'hui, c'est plus difficile de stacker vos tokens Polkadot car l'interface utilisateur n'est pas aussi facile que sur le protocole Cardano. Cela étant dit, c'est possible de le faire si vous recherchez bien sur internet. Personnellement, je stack mes tokens Polkadot directement sur leur interface et ça me permet donc de bénéficier de ce rendement assez important. A noter qu'une fois stacké, pour retirer vos jetons, ce sera plus difficile de le faire sur Polkadot. Il faudra attendre une dizaine de jours, alors que sur le réseau Cardano, c'est très facile de retirer ces jetons lorsqu'ils sont stackés. Et également, ce qui est important à faire,
c'est de bien rechercher votre pool de validateurs sur le réseau Polkadot, car si vous ne choisissez pas une bonne pool, vous pouvez perdre des tokens. Donc faites très attention à ça, choisissez une bonne pool, allez regarder les sites internet, les réseaux sociaux, prenez votre temps et choisissez une pool qui est intéressante, que vous pouvez tenir sur le long terme. Alors en termes d'évolutivité, et c'est là où c'est important, Cardano est capable d'environ une dizaine de transactions par seconde, c'est très peu, mais ça c'est juste au début, car ça fait partie de la première étape du développement du protocole Cardano, car il y aurait une intégration d'une solution de Layer 2 appelée Hydra, je vous invite à regarder des articles dessus, qui permettra à Cardano de traiter plus d'1 million de transactions par seconde. En comparaison, l'infrastructure faite de Polkadot la rend bien adaptée à l'évolutivité. Le mécanisme de consensus Grandpa offre des temps de confirmation presque instantanés. Polkadot est capable d'environ 1000 transactions par seconde sans qu'il soit nécessaire d'utiliser d'autres systèmes. Aujourd'hui, Cardano a l'intention de délivrer 45 milliards de tokens ADA au total, et le nom du token, le nom ADA, provient du premier programmeur informatique du 19e siècle, Ada Lovelace. Le jeton natif du réseau Polkadot, c'est le jeton DOT, DOT. Il fonctionne comme la principale gouvernance, l'utilitaire et la crypto-monnaie du réseau Polkadot. Et donc maintenant que vous avez plus d'informations sur les similitudes mais également les différences entre ces deux projets, il est facile de voir pourquoi certains hésitent. Ils proviennent tous deux des membres de l'équipe Ethereum et cherchent à éliminer certaines des limitations de la plateforme. Cependant, Cardano est beaucoup plus orienté académique. Il possède cette recherche très importante, une recherche académique pour le développement d'applications décentralisées, tandis que Polkadot cherche à permettre aux développeurs d'utiliser d'autres réseaux tous ensemble pour obtenir plus de fonctionnalités. Et pour cette raison, je vois ces deux projets comme complémentaires et ce n'est donc pas une mauvaise idée d'investir dans les deux projets à la fois. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, on retrouve le projet Cardano en 5e position avec une valorisation de 55 milliards de dollars et un prix de 1,73 $. Le projet Polkadot est en 9e position avec une valorisation de 20 milliards de dollars et un prix de 20 $. Donc ces deux projets figurent dans le top 10 des plus gros projets crypto-monnaies, des projets très solides avec des équipes très bien établies. Donc personnellement, j'ai investi dans les deux projets et pendant le bull run qu'on avait quelques mois auparavant, le projet Polkadot avait la même valorisation que le projet Cardano. Ils avaient des valorisations totalement similaires. On avait pour Polkadot à l'époque une valorisation aux alentours de 40-50 milliards de dollars, très similaire au projet Cardano, mais aujourd'hui il y a énormément d'engouement autour du projet Cardano car il y a les lancements des contrats intelligents et donc beaucoup d'investisseurs choisissent d'investir dans le projet Cardano. A noter que le projet Polkadot a énormément de choses en chemin et qu'il teste actuellement les applications décentralisées. Il y a les lancements des parachains et ces lancements se font sur le cousin de Polkadot, Kusama. Le symbole c'est KSM, donc Kusama au prix actuel de 252 $ avec une valorisation de 2,1 milliards de dollars. C'est le cousin de Polkadot avec des différences techniques assez mineures. C'est une plateforme de test des applications pour ce qui va arriver au final sur le projet Polkadot. Et donc pour moi aujourd'hui le projet Polkadot est en retard. Il y a un retard en termes de valorisation sur le projet Polkadot par rapport au projet Cardano. Ça s'explique logiquement par tout ce qui se passe autour du projet Cardano, mais du coup ça représente un très bon investissement aujourd'hui d'investir, de choisir le projet Polkadot plutôt que le projet Cardano, car vous l'avez possiblement à un prix beaucoup plus réduit et il est possible que dans quelques mois le projet se retrouve dans le top 5 voire le top 6 des projets les plus valorisés. Et donc voilà deux projets très solides que je vais tenir sur le long terme. Ils sont différents, ils se complètent. J'aime beaucoup cette approche académique du projet Cardano qui va lui permettre une très bonne longévité mais également de se séparer du fondateur du projet. J'aime également beaucoup ce qu'ils essaient de faire du côté de Polkadot avec cette interopérabilité qui va jouer un rôle crucial dans l'écosystème de Polkadot mais également dans l'interconnectivité avec les autres réseaux. Et donc pour moi ces deux projets sont des projets très solides et aujourd'hui à choisir j'investirai plutôt un peu plus dans le projet Polkadot car je trouve que le prix est finalement assez bas, même si on avait il y a quelques semaines de ça le prix à 10 $ et c'est à ce moment là où j'avais bien investi. Au prix actuel ça ne me dérangerait pas d'investir, j'attendrai peut-être une correction pour investir, une correction plus générale sur le Bitcoin, mais pour moi ça a du sens d'investir sur un projet de plus petite valorisation très solide qui pourrait potentiellement doubler voire plus très prochainement sur le moyen long terme. Le projet Cardano reste mon projet favori, le projet que je préfère en termes de stacking, en termes de fonctionnalité. Il y a énormément de choses qui vont arriver sur l'écosystème Cardano avec les NFT, avec les jeux vidéo sur la blockchain, avec la finance décentralisée et donc je suis assez excité de voir ce qui va se passer sur les réseaux Cardano, mais je sais reconnaître également des bons investissements et pour moi l'investissement sur le projet Polkadot est un très bon investissement. Et donc voilà deux projets dans lesquels je vais investir d'une manière régulière sur le long terme. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux projets. Vous voyez que les similitudes et les différences sont bien présentes. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord qui est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.